Chers amis, bonjour. Au cœur du 8e arrondissement, à mi-chemin entre la gare Saint-Lazare et l'église de la Madeleine, se trouve un monument méconnu des Français et des Parisiens, la chapelle expiatoire. Découvrons-la ensemble. Un monument très intéressant à découvrir à la fois pour son architecture néoclassique et romantique et son histoire liée au roi de France. Édifiée à l'emplacement d'un ancien cimetière révolutionnaire, la chapelle fut bâtie par Louis XVIII, à l'endroit même où Louis XVI et Marie-Antoinette furent inhumés après leur exécution en 1793. D'autres personnages furent également placés à l'intérieur de cette chapelle, comme la comtesse du Barry, Charlotte Corday ou encore Olympe de Gouges. En 1814, la monarchie est rétablie en France. Le duc de Doudoville, aide de camp de Charles X, propose de créer une chapelle à la mémoire de Louis XVI et de son épouse. Le roi Louis XVIII, fraîchement monté sur le trône, en décidera la construction et financera lui-même le projet à hauteur de 3 millions de livres. Il récupérera les dépouilles de son frère Louis XVI et de sa femme Marie-Antoinette qui avaient été transférées à la basilique Saint-Denis. La construction du monument s'étalera de 1815 à 1826 et le bâtiment sera précédé d'une cour bordée de cénotaphes dédiés aux gardes suisses qui furent tués en 1792 lors de l'arrestation du roi. Les pierres tombales que vous verrez alignées sur les côtés du jardin intérieur sont d'ailleurs des tombes symboliques construites en souvenir de ces gardes. En 1862, un parc public sera aménagé autour du complexe afin de créer un havre de paix dans la ville grouillante. Ce monument aura donc une double vocation, la prière et le souvenir. Si la première n'est plus vraiment d'actualité vu l'évolution de la société, la seconde l'est encore énormément. Ce monument est une véritable immersion dans les heures les plus sombres de la Révolution française, lorsque la terreur et les exécutions de masse triomphaient sur les libertés individuelles. En 1871, le projet sera menacé de démolition par le régime de la Commune, qui heureusement ne mettra jamais cette résolution en vigueur. Jusqu'en 1910, 21 projets de démolition seront proposés, et certains notamment par Jean Jaurès. Le cimetière de la Madeleine, recevant tous les jours des dizaines de corps, était plus un charnier qu'un cimetière. En plus du couple royal, c'est en effet tous les corps guillotinés place de la Concorde qui furent ensevelis dans ce cimetière. La guillotine installée place de la Concorde, alors appelée place de la Révolution, fonctionna sans discontinuer de mai 1793 à juin 1794. Tous connaîtront le même sort, les fosses du cimetière de la Madeleine. Devenu insalubre et nuisible, il fut fermé en 1794, puis les ossements transférés aux catacombes de Paris en 1859. La chapelle de style néoclassique fut érigée par François-Léonard Fontaine qui fit de nombreux emprunts à l'Antiquité romaine, au Moyen-Âge et à la Renaissance pour sa réalisation. Bien qu'étant un lieu de culte, vous remarquerez la discrétion des éléments chrétiens, nous rappelant la mission principale de cette chapelle, la mémoire. Pour pouvoir procéder à la construction du lieu, il dut chercher un autre adjoint étant donné que le sien n'approuvait pas le projet. On comprend donc que, malgré les années, le projet de réhabilitation de la famille royale suscite toujours des controverses. À l'intérieur, vous découvrirez les statues représentant Louis XVI et Marie-Antoinette. Sur le piédestal de Louis XVI est gravé le testament du roi écrit avant son exécution. Sur celui de Marie-Antoinette, la dernière lettre écrite à la sœur du roi, Madame Élisabeth. Enfin, l'autel visible dans la crypte marque l'emplacement exact d'où le corps du roi a été exhumé. Un monument méconnu d'une grande richesse historique. Aujourd'hui, la chapelle accueille un événement pas banal en France, la cérémonie traditionnelle du légitimiste. Il s'agit d'une messe organisée chaque année le 21 janvier par les descendants de la famille de Bourbon. La composition de la chapelle expiatoire est un peu inspirée du couvent de la Reine, élevé par Richard Mike à Versailles. De l'extérieur, l'édifice se présente comme une enceinte fermée avec portail donnant accès à une esplanade, surélevée, encadrée de 2 galeries de cloîtres. Petit campo santo, zone d'isolement et de recueillement. Au fond, un portique tétrastyle à fronton de style dorique donnant accès à la chapelle. Le plan centré paraissait plus approprié à un édifice commémoratif. Ainsi, le plan est-il en croix grecque, et l'on en goûte l'harmonie équilibrée née de la coupole et des demi-coupoles entourant le massif cubique adouci par le péristyle. L'intérieur affirme la science constructive impeccable de Pierre-François-Léonard Fontaine. 3 voûtes, en cul de four à caisson et éclairées par un oculus dans leur partie supérieure, contrebutent la coupole centrale également à caisson et ajourée, reposant sur des pendentifs. L'éclairage est naturel, seulement dispensé par les oculus des voûtes. L'autel de la crypte, en marbre noir et blanc, marque l'endroit exact de l'inhumation de Louis XVI.
Merci de votre attention et à la prochaine.